Quels sont les facteurs de performance en endurance? On en a vu quelques-uns aujourd'hui. On ne les a pas cités en tant que tels. Vous essayez. Qu'est-ce que vous pensez? Les facteurs de performance. On en a parlé aujourd'hui. Chose qu'on peut mesurer. La fréquence cardiaque. Non. Les watts de quoi? Alors, ce sera de toute façon soit des watts, soit de la vitesse. Ça, on est d'accord. Mais après, quel paramètre, quel point on peut mesurer sur ce spectre? Il va être corrélé, mais c'est quelque chose qu'on peut mesurer pour dire le temps de quoi? Le temps de... le temps qu'on va mettre sur une certaine... Le temps de soutien à une certaine intensité? C'est ça. OK. On peut être plus précis encore. La puissance de... OK, je vais vous montrer ce que je veux dire. Un facteur de performance en endurance, c'est la capacité mitochondriale. Combien tu as de mitochondries, qui va grandement déterminer ta tolérance de charge, ta capacité de travail, qui ensuite influe les performances. On sait que la capacité de travail et le volume d'entraînement total, c'est un paramètre de performance du biathlon à l'haltérophilie. OK? Combien de travail tu fais et combien tu peux en récupérer, c'est un gros paramètre de performance. Dans le cadre de l'endurance, ce seuil 1 qui est représenté, enfin, cette capacité mitochondriale qui est représentée, si on veut, par ce seuil 1, OK, c'est un des facteurs de performance. L'autre facteur de performance, c'est ta capacité d'apport maximal d'oxygène, qui est illustré par ce seuil 2. L'économie, combien te coûte le mouvement? C'est pour ça que Paula Radcliffe, par exemple, une marathonienne, une des meilleures de l'histoire, sa VO2 max a baissé progressivement au fil de sa carrière. Par contre, son économie de course a augmenté progressivement et ses performances ont augmenté également. Parce que pour un marathon, la VO2 max, qui est donc ici, ce n'est pas un facteur déterminant de la performance. Par contre, combien te coûte ton mouvement de course et à quel point tu peux être économe par rapport à l'oxygène que tu consommes, ça, c'est un facteur très important. Plus la distance devient importante, plus l'économie devient un paramètre important. Et finalement, on a la VO2, la consommation d'oxygène, au seuil 2. Pourquoi le seuil 2? On se rappelle, c'est là où on peut garder l'équilibre interne. Donc, à VO2 max égale, prenons deux athlètes qui ont une VO2 max de 70 ml par kilo par minute. Si moi, je peux tenir peut-être 80% de cette VO2 max au seuil 2, ça veut dire en état interne stable, je peux tenir ça pendant des périodes prolongées. Si celui à côté de moi, il a la même VO2 max, mais il peut tenir ça à 90%, il va me battre. Parce qu'il peut tenir un rythme de travail en maintenant l'équilibre interne au seuil 2 plus longtemps. Et surtout à une intensité plus haute. Ça, c'est un paramètre de performance important. Et pour faire très simple, une fois que tu arrives au top niveau, tu as une interaction entre le compte épargne énergétique que tu retrouves à haute intensité et ce pourcentage, on appelle ça la fraction d'utilisation de la VO2. Donc la VO2 que tu peux tenir au seuil 2, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu peux maximiser les deux jusqu'à un point, mais quand tu es au niveau élite, après, tu dois choisir. C'est soit tu deviens plus puissant sur des efforts plus courts, soit tu deviens plus économe sur des efforts plus longs, mais à un moment donné, tu ne peux plus maximiser les deux. Il faut choisir entre les deux. Et ce que tu gagnes en puissance, qu'est-ce que j'ai fait? Ce que tu gagnes en puissance ici, tu vas le perdre et vice-versa. Donc ça, c'est pour l'endurance.